Audrey Brod. Charlie n'avait pas pour fumer. Oh oh oh, Marie-Jo, olé olé olé. Il était piqué toujours dans le dos de la go. Il disait bébé, quand je vais réussir, tu verras. Richo, Marie-Jo, olé olé olé. Marie-Jo, olé olé olé. Shalom à tous. Shalom à tous, je suis très heureux ce matin parce que tout simplement je me sens bien. Et quand Dieu nous donne la possibilité d'être en vie, partagez rapidement cette vidéo parce que je dois pas trop m'attarder. Actuellement je suis en pleine, je pourrais le dire, campagne par rapport à notre voyage en Israël. Nous avons plus d'une centaine de personnes qui iront avec le général Kami Makosso en Israël. Donc actuellement nous sommes en train de prendre le billet d'avion. Ce n'est pas du tout facile, hein. Parce qu'aujourd'hui, tout s'achète avec les cartes bancaires. Donc, il y a un certain, il y a, comme on appelle ça, des limites qu'il faut prendre le soin de ne pas prendre le soin de dépasser. Mais en même temps, en tant que leader d'opinion sur les réseaux sociaux, il est plus qu'important que souvent, attendez, il est bien placé la vidéo, voilà. Non, j'aime quand, non, j'ai pris un nouveau machin en Paris, là, voilà, regardez comment l'image est propre. Tu as l'impression qu'on m'a lavé avec du lait avant que je ne naisse. Mais je vais parler à certaines personnes de façon très rapide parce que ce n'est pas dans mon registre, quoi. Vous comprenez, lorsqu'il y a un problème qui concerne un Ivoirien, le général Kami Makosso prendra toujours le soin de donner son opinion. Parce qu'en dehors du ministère, en dehors d'être pasteur, nous sommes aussi des êtres humains. Et il est plus qu'important que nous puissions prendre le soin de mettre des petits points sur des grands i. C'est très important dans ce que nous sommes en train de faire. Quelqu'un dit le général a une montre. Non, écoutez-moi, je vais vous rassurer. Il y a des personnes qui aiment souvent payer des montres de 500 000, d'1 million, 2 millions. C'est pas moi. Voilà, si j'ai trop dépensé pour une montre, c'est 150 000 ou 200 000 francs. Point final. Je suis un enfant d'Abobo. Mais merde, à la fin, je ne vais pas prendre mon argent pour claquer dans du n'importe quoi. Vous savez, j'ai pas d'habitude de m'adresser directement à certaines personnes. Mais en tant que souvent un père, je vais... Quelqu'un dit quoi? Un pasteur qui porte bague. Mais je suis marié. Mon frère, tu es bête jusqu'à ce niveau-là. Comment tu peux venir qui un pasteur qui porte bague? Je suis marié, je porte mon alliance. Mais tu es aussi bête jusque-là? Mais attendez. Mais il y a des gens qui sont quoi à ce niveau-là? Bref, gosse sur ta tête. Gosse sur ta tête là-bas. Gosse sur ta tête. Gosse sur ta tête, enfoiré. Go pasteur porte bague. Pasteur porte pas bague. Vous dites pasteur porte pas bague. Il porte pas bague, c'est pour draguer les petites filles. Il porte bague, maintenant ça vous fait mal. Bande de petites enfoirés, de salopards. Venez encore sur ma page ici encore. Voilà. Bon, bref. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant qu'un esprit. Parce qu'il y a Mike le bosso, je ne te connais pas. Mais tu me connais. Mais je ne te connais pas. Je vais te parler comme un frère, un père et un ami. Voilà. Et en même temps, je vais m'adresser aux Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à toutes les couches dans cette affaire de notre soeur Eudoxie. La photo d'Eudoxie, on va la montrer. On va la montrer. C'est-à-dire, chaque matin, on va continuer de montrer la photo de notre soeur Eudoxie. La voici. Une Ivoirienne qui a pris le soin de dire, je refuse de me prostituer. Je vais au moins utiliser mes rondeurs et le petit don que j'ai actuellement du buzz dans le but de pouvoir travailler et pouvoir chercher à manger. Je tiens à saluer mon cher ami, comment il s'appelle, DJ Publicité, pour la vidéo que j'ai aimée. J'ai très aimé ta vidéo DJ Publicity. Parce qu'il a pris le soin d'expliquer qui est Eudoxie. La fille que vous voyez Eudoxie, là,
Il y a des filles, si elles étaient dans la même position qu'Edoxy, avaient la même forme qu'Edoxy, elles allaient coucher avec tous les ministres, les gouvernements, plutôt les gouvernants. Elles allaient passer de pays en pays pour que les premiers ministres enlèvent leurs gros caleçons. Mais la fille a une dignité. La fille a une dignité. La fille, là, elle a une dignité. On n'a jamais entendu Edoxy dans un scandale sexuel. Elle fait des dons à des veuves et à des orphelins. Paix à l'âme de certains artistes qui n'ont jamais fait des dons à des veuves et à des orphelins. Raison pour laquelle je tiens à saluer l'initiative qu'Arafat a eue pour mettre le bénéfice de son concert, du stade d'Angré, de sa tournée, au bénéfice des veuves et des orphelins. Moi-même, j'irai compter l'argent qui va sortir de là-bas pour remettre son veuve et aux orphelins. C'est très important de le dire. Mais en même temps, il faut souligner des choses. Vraiment, j'aimerais m'adresser directement à Mike Le Bosso. Tu sais, peut-être que tu diras, aujourd'hui mon nom est dans la bouche de tous les Ivoiriens, on me salit, etc., etc. Et il y a des hypocrites qui sont autour de toi parce qu'ils n'ont pas à manger, je te le dis honnêtement. Voilà, parce que je le dis honnêtement, parce que je ne crois pas que tout le monde ait de l'argent dans cette vie. Dieu m'a béni, je vais te parler. Et puis à Paris, vous savez un peu qui est le général lorsqu'il rassemble ses foules. Donc je suis en mesure de vous parler. Parce que ce que vous faites là, votre marmaille n'est pas bien organisé. Vous avez souvent besoin d'un père comme le général Makosso pour vous enseigner comment bien manger dans votre affaire. Parce que votre affaire, ça capote. Parce que je vois que tu as payé le ticket, le train pour aller, je crois, il ne sais pas si c'est à Lille ou avec Edoxy, tu as payé, non, j'ai payé 35 € chaque bagage. Il y a des chiffres, il y a des montants. Quand tu le dis, venant de toi, ça te rabaisse. Pourquoi? Parce que tu parles de 35 €. Pour ceux qui ne savent pas, ils font faire le calcul pour savoir que 10 €, ça fait 6 000 francs. Ils vont multiplier 6, multiplié par 3. Tu comprends? Donc, ils sauront que c'est une affaire qui tourne autour de 20 et quelques mille francs. Tu vois, non? Donc, finalement, ça va gâter le mouvement. Parce que le mouvement n'est pas propre. Je vais bien t'expliquer. Parce que tu as fait une vidéo où dans la vidéo, il y a eu beaucoup d'erreurs qui, au lieu de perfectionner ton image, va au contraire salir ton image sans que tu t'en rendes compte. Pour deux raisons. La première raison, c'est l'arrogance avec laquelle tu parles. Une femme est blessée. Une mère est blessée. Une tante est blessée. Une femme qui est allée travailler, pas se prostituer, parce qu'elle n'a pas dit, Mike Le Bosso, donne-moi fais-moi venir en France pour aller me prostituer. Elle dit, non, fais-moi venir pour que je puisse avoir des petits spectacles, pour manger. Manger. Tu l'as fait. Félicitations. Plusieurs personnes sont à Paris, auraient pu faire venir Edoxy. Je sais que beaucoup ont tenté d'essayer. Peut-être ça n'a pas marché, mais toi, tu as réussi quelque chose. Ça veut dire que c'est comme ton enfant qui est arrivé. Un enfant, souvent il a des caprices, souvent il a des comportements, mais il reste ton enfant. Quand une femme est blessée dans son âme, dans sa chair, il y a des propos qu'on ne tient pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour la simple raison que ce n'est pas dans la douleur ou dans le malheur qu'on règle des problèmes. Ça ne se fait pas. Il y a pu exister peut-être en toi et Edoxy des problèmes. Peut-être dans votre mouvement. Ça peut exister. Partagez la vidéo au maximum pour que mon frère il comprenne. Il comprenne très bien. Ils comprennent très bien. Parce que je vois certaines personnes qui font des vidéos dans le but d'essayer de te soutenir. C'est pas mauvais. C'est pas Mike Le Bosso qui a blessé Edoxy. Il faudrait qu'on comprenne ça très bien. C'est un monsieur qui s'appelle Koné, animé d'un esprit mauvais. Et cet homme, c'est-à-dire sa tête là, nous tous nous sommes en train de chercher ça. Pour le délivrer. Parce qu'il y a deux types de délivrance. Il y a des délivrances, on dit au nom de Jésus, le démon sort et puis il sort. Maintenant, Jésus lui-même a dit, il y a une catégorie de démons là. C'est pas par la prière seulement qu'on les chasse. Il y a une catégorie de démons d'agression des femmes là. C'est donc peut-être qu'on délivre ces gens de personnes. Et puis il reste droit. J'ai dit, il reste droit. Il va plus jamais, même en rêve, s'amuser à taper notre soeur. Elle est mauvaise. Dans ces temps-ci là, je pense que Mike Le Bosso, tu as eu en moins de 24 heures le taux, le poids que représente Edoxy dans le monde. En moins de 24 heures, tu as constaté le poids que Edoxy vaut aujourd'hui dans le monde. En moins de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'elle a été blessée. Aujourd'hui, ce n'est pas Mike Le Bosso qui a blessé Edoxy. Mais, de la manière dont tu prends l'affaire et l'arrogance qui est dite dans les propos, peut-être que tu ne le fais pas sciemment. C'est peut-être ta nature, c'est ton feeling et autres. Moi, par exemple, quand je parle à haute voix, je parle comme un guerrier. Parce que je suis un garçon. Voilà. Enfant d'Abobo, je suis un guerrier. Ça, j'ai même pas besoin de le dire. Mes preuves sur le terrain le démontrent. Combien de fois on a tenté de descendre Makosso?
Je reste l'unique qui arrive à Paris, qui rassemble plus de 2000 personnes. Aucun pasteur ne l'a fait, ne parlons pas de moi. Ça aussi, c'est mon feeling. On dit, Makosso, tu es arrogant et autres. Mais quand quelqu'un est blessé, si c'est merci d'être connecté, petit voyou, je vois que la petite tête là-bas, quand j'arrive à Paris, tu ne viens pas voir ton vieux père. Même bref, on va régler ça. Tu sais comment on va régler ça. La manière de parler, elle compte. Le ministère des femmes, et Doxy, là, c'est pas n'importe qui. Je t'ai dit aujourd'hui, hein, c'est pas n'importe qui, c'est pas enfant de la rue. Elle appartient à un pays. Le monde a vu la blessure. Elle a des femmes, même dans le gouvernement ivoirien, qui l'aiment bien. Le ministère des femmes, là, c'est dirigé par une femme qui est bras droit du président de la République. Si elle a récupéré l'affaire pour violence faite aux femmes, Mike Lobosso, ils vont t'interroger si tu arrives à Abidjan. La DST va te prendre à l'aéroport d'abord. Peu importe tes relations que tu as dans le pays. Une femme, elle est sacrée. On peut démettre un gouvernement, plutôt un gars dans un gouvernement, parce qu'il maltraite sa femme. C'est un problème. Tu arrives à l'aéroport de Monsieur Mike, on a besoin de vous interroger. C'est pas moi qui l'ai tapé. Oui, c'est pas vous qui l'avez tapé, mais c'est vous qui l'avez amené là-bas. C'est vous qui l'avez présenté au monsieur. C'est vous qui l'avez amené à Paris. On aimerait savoir, Monsieur Mike Lobosso, quel est le contrat qui vous lie entre vous et elle. On veut voir le papier du contrat. Problème a commencé comme ça sans que tu te rendes compte. Et tu connais Abidjan. C'est une affaire du procureur qui dit, bon, écoutez, déférez-le. On te défait, puis on ouvre instruction. Instruction d'Abidjan. Tu peux taper 15 mois dedans. J'ai fait 15 mois en prison, cadeau. Pourquoi? Parce que le secrétaire a détourné l'argent. Comme je suis le patron, j'ai dit je me rends à la justice pour qu'on mène une enquête. J'ai fait 15 mois cadeau. Si aujourd'hui, dedans, Makosso était un voleur, c'est à cause de ça. Pas parce qu'on m'a jugé. Parce que j'étais en instruction. L'arrogance. Les propos que tu tiens peuvent être récupérés. Et je vais te montrer le pourquoi. Pour ne pas qu'on puisse dire que Makosso raconte du n'importe quoi. Mike, bon. Mon frère, te voici. Pourquoi le son ne passe pas tant? Est-ce que je ne suis pas connecté sur Bluetooth? Non. J'éteins la voiture pour ne pas que mon téléphone soit connecté sur le Bluetooth. Et je réponds. Si on peut entendre le son, ça marche. Si on n'entend pas aussi, bref, on prendra le soin de... Voilà. Mike, écoute bien. Ce n'est pas pour te... C'est pour te donner des conseils. En tant que jeune frère, mais en tant que père spirituel. Voilà. Évitez de m'appeler un chien en direct, je vais m'exprimer parce qu'il fallait que j'arrive à... Je vais te montrer dans ta affaire là, les erreurs dans l'art de la communication. Parce que ceux qui t'entourent, ça passe ce qu'on appelle la communication. D'abord le rire. Tu vois Mike, le rire. Le rire. Le rire. Une femme est blessée. Elle est humiliée sur les réseaux sociaux. On l'amène à l'hôpital. Mike, tu ris. Qu'est-ce qui fait rire dans cette affaire? Oui, tu nous diras, je souffre dans la main des citoyens, mais c'est normal. Tout le monde dit que c'est toi qui as mené la fille là-bas. Donc le premier nom qu'on connaît là, c'est Mike. Continuons. Ça arrive, il y a combien de personnes là? Aussi le rouille, il y a combien qui sont connectés? 23. Connectez-vous, connectez-vous. Moi je vais m'exprimer, je vais parler parce que voilà, il est temps de parler un peu. Il y a trop de paroles, c'est dit. Tu vois Mike, il n'est pas temps de parler un peu. Il est temps, c'est le riz là. Allez. Tu vois, c'est le riz. Mais je suis le mal aimé. Le riz là. Même pas. Parce que ce qui se passe, je ne suis même pas auteur, je ne suis même pas impliqué, mais c'est mon nom qui est sur la toile. Bon, on va commencer. Bonjour, bonjour. Moi, c'est. Voilà, vous connaissez le monsieur. Bon, je voulais. J'aimerais juste m'arrêter là. Tu sais, le petit riz sournois, je peux le dire, en fait, c'est ce petit côté-là qui amène des personnes à t'insulter et à dire que c'est toi qui est à la base des malheurs de Doxy Yao aujourd'hui. Ils ont l'impression qu'aujourd'hui tu es son sorcier. C'est-à-dire tu as pris la fille, tu as amené, comme si tu t'en fous. Or, dans le fond intérieur, peut-être tu ne t'en fous pas. Mais la manière de gérer la communication, elle est importante. L'expression du visage. Tu me diras, ah donc je dois être en train de pleurer. Tu ne dois pas être en train de pleurer, mais tu devais utiliser cette attitude. Mes chers amis, mes chers frères ivoiriens, vraiment je tiens d'abord, je suis vraiment désolé. Mon rêve en amenant Doxy Yao au niveau de la France, c'était de lui permettre d'avoir une porte d'ouverture sur l'Europe et sur la France qui était l'un de ses grands rêves. Mais hélas, et mille fois hélas, aujourd'hui, il y a un malheur qui vient de nous frapper. Je ne suis ni de près, ni de loin mêlé, mais j'ai été informé. Dès lors,
je me suis rendu à la police. J'ai pris ma soeur. Le monsieur, je le connais. Je connais aussi Edoxy. Je suis mal placé pour juger dans cette affaire. Mais je tiens vraiment à demander pardon à toutes les femmes qui ont été choquées dans cette affaire. Je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui ai eu à blesser Edoxy, contrairement à ce qu'on raconte. Mais là n'est pas aux justifications. Il y a une femme qui est blessée dans sa chair, dans son âme et dans son esprit. La chose qu'il faut faire, c'est de la consoler. Mais vraiment, mes frères ivoiriens, aidez-moi à consoler Edoxy Yao. T'as dit, si tu t'étais arrêté à là seulement, tous les Ivoiriens à l'unanimité allaient dire, Mike, vraiment, c'est un malheur qui est arrivé, on est avec toi. Mais la manière, en même temps, les attachements vis-à-vis de Ivy et autres, montrent que peut-être que tu es quelqu'un d'insensible par rapport au malheur de quelqu'un. Or, dans le fond, tu n'es pas comme ça. Maintenant, ceux qui sont autour de toi, tes petits qui sont autour de toi, qui font des vidéos dans le but d'essayer de te défendre, ce n'est pas mauvais. Mais dans la défense là, il ne faudrait pas qu'ils puissent attaquer l'intégrité, la moralité de Doxy. Pourquoi? Quand vous faites une vidéo, quand vous dites, ah oui, elle est venue ici, c'est nous, on l'a aidé à venir, et autres, mon frère, dans la vie là, c'est vrai, tu peux faire papier de quelqu'un, mais c'est pas ton papier qui donne visa. Je te dis ça aujourd'hui. Puisque Camille Makosso, mon organisation, elle est reconnue en France. Mon petit frère vient de revenir de Paris. Ma soeur Lolo Beauté arrive à Paris. Les pasteurs voyagent grâce à Makosso. C'est pas le papier qui donne le visa. C'est ton compte en banque là qui te délivre le visa. Tu peux avoir tous les papiers. Mais si on regarde, parce que le visa répond à 4 critères. Qui es-tu? Où vas-tu? As-tu les moyens? Et qu'est-ce qui garantit que tu reviens? Lorsque les 4 questions sont répondues dans la demande de visa, on te donne le visa. Le qui es-tu là? C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Le où vas-tu? C'est la lettre d'invitation que tu as amené. Donc sur 4 éléments, tu as amené un. Le as-tu les moyens? C'est le compte bancaire. Le compte bancaire, qu'est-ce qui garantit que tu reviens? Ce sont les structures, ton entreprise, tes enfants, les papiers de tes enfants ici, qui te montrent que tu es une personne sérieuse qui ne va pas dans le but de rester. Donc tu as fait 1 sur 4, on te félicite pour cela. Mais c'est la manière. Mettre par exemple que et ton fils vient de m'amener un billet d'avion, moi je vais me reposer autre. En fait, on a l'impression que finalement tu t'en fous. Et ce n'est pas bien. C'est nous tes frères. On n'a pas la capacité de te dire cette petite vérité. Je pense que personne ne pourra te dire. Tu as atteint un âge. Je suis convaincu quand je regarde ton âge, c'est sûrement la cinquantaine. Moi j'ai 40 ans. Quand je regarde ton visage, à moins que l'alcool t'ait peut-être détruit, mais tu fais 50 ans. Voilà, 50, 52, 53 ans. C'est un niveau d'âge où on atteint ce qu'on appelle la maturité et la sagesse. Peut-être que du fait que tu fréquentes beaucoup les jeunes et le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit est un milieu dangereux. Parce que 80% des personnes qui fréquentent le milieu de la nuit sont des personnes qui sont bêtes de nature. C'est des personnes qui ne sont pas assez intelligentes. Pourquoi? Parce qu'elles passent leur vie à rester dans le bruit. Boum, 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 boum. Donc elles n'ont pas la capacité de beaucoup réfléchir, d'analyser. Parce que lorsque tu te prives de sommeil, pour être tout le temps dans la nuit, finalement tes facultés intellectuelles prennent un coup. Donc tu as l'impression que tu es toujours dans le milieu de la nuit. Non, on n'est pas dans le milieu de la nuit. On est dans un monde réel. On est dans un monde réel. Nous sommes dans un monde très sérieux où il y a une victime. Et la victime a besoin un peu de consolation, de pitié, d'amour. Elle a besoin d'être encadrée. Elle a besoin de se sentir aimée par toi. C'est vrai qu'elle a refusé de te confier son argent. Mais on parle de combien? 1200 €. Ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est la misère. Mes amis, quand on parle de 1200 €, on ne parle pas de ça. Il y a des montants que nous on entend, mais ça nous choque à un degré, vous ne pouvez pas savoir. Ça nous blesse même dans notre âme, parce qu'on parle de 1200 €. Ça, c'est déjeuner qu'on donne à son enfant, à Abidjan. C'est pas à cause de ça. Quand je dis on va s'asseoir et rigoler, eh bien non, les Ivoiriens ne comprennent pas. Il y a un moment donné dans la vie, tu comprends, on se tait. Voilà. Quand tu sais que tu es au cœur d'un scandale, il y a un moment donné dans la vie là, se taire est mieux. Garder le silence est mieux. Parce que souvent le silence est preuve de sagesse. Trop vouloir vite répondre peut amener à ce qu'on puisse prendre dans tes éléments de réponse des faits de lieu d'accusation contre ta personne. Parce que finalement les gens diront tu as laissé faire parce que tu savais comment ça allait finir et tu as voulu que ça finisse de cette manière pour que la fille puisse payer du fait qu'elle a refusé de te donner son argent. Dans le fond, c'est peut-être n'est pas ça. Mais ici, il y a un peuple qu'il faut féliciter. Après ce que nous, nos frères, parce que celui qui l'a fait, c'est un Ivoirien selon ce qu'on nous a dit. Celui qui l'a invité, c'est un Ivoirien, c'est un frère. On va beau faire, c'est un frère. Mais les Camerounais sont à féliciter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui ne vont pas partager cette vidéo-là sont des sorciers. Ça, je le dis au moins. Voici la vidéo.
J'ai vu hier le peuple camerounais poser une action qui m'a marqué. Et je veux montrer aux gens qui me suivent, qui ne savent pas comment on partage une vidéo rapidement, leur montrer comment on partage une vidéo. Une vidéo pour la partager, elle est tellement simple. Regardez s'il vous plaît, voici la vidéo qui passe. Voici la vidéo qui passe. Regardez la vidéo. Voici la vidéo qui passe. Ici, ils ont mis partager. Vous cliquez là simplement partager. Vous allez voir à droite de votre écran, ils ont mis partager dans le groupe. Quand vous cliquez là, vous avez la possibilité de partager dans tous les groupes pour que ce message puisse être entendu par Mike. On va beau faire, tu restes notre frère. Mais le peuple camerounais, tous les Camerounais qui sont connectés, pardonnez, veuillez vous signaler, j'ai un message pour vous. Vraiment, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai dit, tous les Camerounais qui sont connectés, veuillez vous signaler. Je félicite le peuple camerounais. Voici aujourd'hui que Eudoxie Yao, connu dans le monde entier, a été blessé. C'est les Camerounais aujourd'hui qui ont pris en charge Eudoxie Yao. C'est les Camerounais aujourd'hui avec, je ne connais pas bien son nom, je ne sais pas si c'est Fleur de, je ne sais pas, je ne connais pas son nom, faut pas, je vais dire aussi quelque chose où la personne va se sentir vexée pour dire voilà, Camille Makosso, au lieu de bien me remercier, tu allais mettre autre. Voilà, une plainte, regardez. Regardez-moi ces conneries là, s'il vous plaît. Je regarde ici, je vois que monsieur Koné porte plainte contre Eudoxie Yao, soi-disant qu'elle a pris un couteau pour l'agresser et qu'elle s'est blessée toute seule. Vous voyez la malhonnêteté de l'homme noir. Je viens de voir ça sur First Magazine, il n'y a même pas 6 minutes, regardez. Une plainte contre Eudoxie Yao. Que la fille a pris un couteau pour le menacer et puis elle-même, elle s'est blessée toute seule. Dans un pays où elle ne connaît personne. Dans un pays où elle est partie juste pour un visa. Dans le but de pouvoir obtenir quoi. Donc c'est Fleur de Lille. Ok, Fleur de Lille, nous tenons à te remercier. Je suis le père spirituel de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Là, c'est moi. Je m'appelle Makosso. Voilà. Si moi j'étais béni, c'est que Dieu t'a béni. Si moi j'étais maudit, c'est que Dieu t'a maudit. Mais aujourd'hui, Fleur, nous tenons à te bénir. Nous te bénissons pour l'acte que tu as posé. C'est une sœur camerounaise qui a pris notre sœur. Eudoxie Yao. Une sœur camerounaise qui l'a prise, qui l'amène aujourd'hui dans de bons coins. J'ai mal parce que tout simplement je ne suis pas à Paris. Sinon je ne sais même pas pourquoi Eloge et Eudoxie voyagent sans appeler le père spirituel de toute la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Makosso a l'argent. Et vous êtes dans des comme ça, je ne comprends pas. On appelle le général, oui mon général, il y a Eudoxie qui est là par exemple pour un mois. On a besoin d'une maison. Allez appeler telle personne. Donnez-lui une maison. Je donne ordre à mes secrétaires. Pas parce qu'elle est pasteur. Pas parce que c'est ma soeur. Je vous parle de quelque chose. Et tu as remercié le peuple camerounais. Hier, les Camerounais ont frappé nos sœurs au niveau du Maroc. On a insulté les Camerounais. Jusqu'à... Voilà, aujourd'hui, les Camerounais sont en train de nous démontrer qu'ils ne sont pas un peuple comme on le pense, mais c'est un peuple de paix, c'est un peuple d'amour. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Lorsque j'ai eu le scandale de la fille giflée, c'était au Cameroun. Mais combien de fois je suis allé au Cameroun? Près de 4 à 5 fois encore, je suis allé au Cameroun. Le peuple camerounais m'a dit, Makosso, c'est une erreur qui est arrivée. Tu as prié pour la fille, elle a été guérie. Le reste, nous, on s'en fout. Pourquoi vous accusez Makosso? Voyez-vous. Voyez-vous. Voici le peuple camerounais. Un peuple qui est prêt à vite pardonner. Un peuple qui est prêt à te recueillir et à te berger. C'est de ça qu'il s'agit. Quand un Camerounais a un problème, c'est aujourd'hui un Ivoirien. Aujourd'hui, l'alliance entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, personne ne peut rentrer aujourd'hui au milieu. Les Camerounais viennent de nous démontrer qu'ils sont des frères, qu'ils sont des sœurs. Fleur de Lille, quand tu viens à Abidjan, il faut savoir souvent venir à Abidjan. Parce que souvent vous venez à Abidjan, vous ne venez pas bien à Abidjan. Quand on vient à Abidjan, on contacte les patrons. Parce qu'à Abidjan, il y a des chefs, mais il y a des propriétaires terriens. Il y a des gens à la terre, là, les obéis. Aujourd'hui, l'acte que tu as posé mérite qu'on te salue, qu'on te félicite. On peut tout dire de toi, mais tu viens de démontrer aujourd'hui que tu as un cœur. Tu le fais pas pour le buzz, tu le fais parce que ton cœur est comme ça. Sinon tu aurais pu t'asseoir, faire simplement une vidéo et puis on en passe, aller dire Yako, prendre des photos. Mais tu l'as démontré. Et c'est ça le peuple camerounais. Aujourd'hui vous arrivez en France, mon chef protocole est camerounais, mon garde-corps personnel est camerounais. Les Camerounais sont un peuple vrai. Quand le Camerounais te dit qu'il t'aime, il t'aime. Quand le Camerounais ne t'aime pas, il t'aime pas. Voilà, notre propre soeur est blessée. On n'a pas vu, on a vu la mobilisation de certaines personnes au niveau de la France. Je ne connais pas bien le nom, mais les premiers Ivoiriens qui sont allés recueillir Eudoxie, c'est bien.
Mais où étaient les femmes? Où étaient les leaders d'opinion politique au niveau de la France? Où étaient les femmes ivoiriennes qui défendent l'intégrité et la dignité de la femme? On ne les a pas vus. C'est les Camerounais qui ont empêché nos soeurs. Vive le Cameroun! Vive le Cameroun! 1, 2, 3, vive le Cameroun! Vive le Cameroun! Mais, Ivoiriens, Ivoiriennes, ce n'est pas encore trop tard. Quand vous allez dire Yakwa Eudoxie, pardonnez, elle n'est pas en quête d'argent. Ce n'est pas une mendiante. Ce n'est pas une fille qui a faim. C'est une fille que Dieu a bénie sur tous les plans. Elle a son jet. Souvent même l'argent sur le lit. C'est une petite fille dans la tête. Eudoxie là, si quelqu'un me dit qu'Eudoxie a pris couteau, on doit le frapper, on doit le maudire parce que c'est un diable. Moi, Camille Makosso, tu ne peux pas porter plainte contre moi en France. Et elle te dit pourquoi. Non, c'est même pas la peine de te montrer d'abord mes atouts. Quand tu as commencé, c'est là qu'il te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Et puis tu vas pas rentrer à Abidjan. Abidjan, Abidjan. Voilà. Voilà. Il y a des gens, ils sont chefs à Abidjan. Et il y a des gens qui sont dieux à Abidjan. Voilà. C'est un coup de fil. Et puis ton t'es pas. C'est là le petit qui aime crier Abba, 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 Abba là. Vous le voyez maintenant aller parler au plateau. Il a fermé plateau. Pour lui montrer qu'à Abidjan, il y a le propriétaire terrien. Mais bref, le débat n'est pas là. Le Cameroun, Mexi, Mike, il n'est pas trop tard. N'essaye pas de faire mal ou de narguer peut-être ceux qui ont mal ou qui veulent se servir de cette affaire pour régler leur compte personnel avec toi. Parce qu'on sent dans les propos de certaines personnes qu'il y a un règlement de compte qui est caché derrière. Ça, nous, on le comprend. Nous, les experts de l'art de la détection de la marmaille, on connaît. Mais toi, à ton niveau, il faut savoir gérer ta communication. Tu es dans le milieu des artistes. Tu es dans le milieu du showbiz. Tu viens aller loin dans ce milieu. Il faut savoir gérer ta communication. Quand quelqu'un doit parler dans ton affaire, ça ne doit pas être des propos n'importe comment. Tu dois faire attention à ta communication. La communication aujourd'hui est l'arme la plus redoutable sur le chemin de la réussite. Un homme qui veut aller loin doit savoir parler, doit savoir maîtriser la langue, doit savoir utiliser les articulations. Il y a des moments donnés, tu n'as pas envie de pleurer, mais tu fais exprès quand même comme si tu pleures. Vraiment. J'ai très mal dans mon cœur. Ah. Quand j'ai vu la blessure d'Eudoxie et puis tout le monde est là, hey, Mike le bosso. Souvent là, il faut savoir faire exprès. Kokota sur ta tête là-bas, on te dit de faire les choses bien. Tu es là, tu fais les choses non cause, ça te fait rire. Faut arrêter ça, Mike. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ça, c'est Makosso qui te parle. Je vais convoquer ton âme. Faut arrêter ça. Donc vraiment, mes amis, c'était pour le dire. C'est des petits conseils sans toutefois vouloir prendre le soin de créer d'autres conflits ou d'autres problèmes. Nous sommes dans un monde où dans ce monde, on peut ne pas s'entendre sur certains points. Mais lorsque on vise maintenant l'agression, je vais te taper, je vais te blesser, je vais te piquer, on ne le fait pas. C'est pour cela, certaines personnes, une fois qu'elles commencent à avoir de l'argent, la première des choses qu'elles prennent, c'est les garde-corps. La deuxième des choses, c'est un fusil ou pistolet pour apprendre à tirer et avoir un permis. Au cas où il se fait agresser, il dégaine, il t'abat et puis il continue son chemin. L'homme riche, il ne fait plus parler. L'homme riche, il a pris des dispositions pour régler ses problèmes. D'une manière ou d'une autre, il aura raison. C'est très important. Mais il faudrait qu'on évite en arriver là. Nous ne sommes pas obligés de devenir des ennemis sur tout. Sur tout. Aujourd'hui là, la seule personne digne de compassion s'appelle Eudoxie Yao. Tout le reste, ce ne sont que des marmailleurs. Faut pas ils vont venir nous distraire. Faut pas ils vont venir nous faire rêver. On connaît la marmaille. Le monsieur connaît. Voulait coucher avec Eudoxie. Son Mougoupan n'a pas pris. Il a bloqué le jeton de la fille. La fille a réclamé son jet. Il a blessé la fille. Voici ce que l'histoire retient de celui qu'on appelle Monsieur Kone. Le reste là, ce n'est pas notre débat. Et dites à Monsieur Kone, il sera mieux pour lui de ne pas venir faire vidéo pour essayer de s'expliquer. Non, moi, je pense que vous ne savez pas, vous les Ivoiriens, nous là, on n'est pas ses camarades. S'il veut rentrer à Abidjan en paix, il répète, hein, Eudoxie appartient à un groupe, hein, elle a un clan. Vous avez vu que tous les artistes sont prononcés pour elle. Chaque artiste a son réseau dans le gouvernement, dans la justice, dans la police, dans l'armée. Ils vont réveiller leur réseau. Parce qu'ils se disent, si moi on a agressé Eudoxie, demain ça peut être moi qu'on va agresser. Donc ils vont mettre en place un système dans le but de pouvoir rentrer en qui de droit. Pour attraper la personne, pour faire de lui un exemple mondial. Pour ne plus jamais qu'un artiste soit tapé ou blessé. En bon entendeur. Mike le bosso, l'humilité,
précède la gloire. La manière d'utiliser sa langue dans une affaire qui te concerne détermine la manière dont le peuple te regarde et te juge. Tu me diras, tu t'en fous de l'opinion des gens. Mais tu organises les spectacles là, c'est pour que des gens viennent. Si demain tout le monde se dit, ce monsieur là, lorsqu'il invite des artistes, il fait en sorte qu'on les frappe. Qui viendra à tes spectacles? Et puis quel bon spectacle. Spectacle qu'on fait dans boîte de nuit. Ça c'est spectacle ça. Ça c'est spectacle. Venez me voir, vous montrer comment organiser des concerts où 2000 personnes vont se déplacer. Vous êtes dans les petites choses et autres, c'est pas là. Non, j'ai payé 35 euros. Non, c'est moi qui ai payé 110 euros pour aller en Italie et autres. Mike, quand même. Parlons de bon argent. Est-ce que Doxy mérite ça? C'est Montagne qui chantait. Est-ce que Doxy mérite ça? Elle mérite pas ça? Quand tu as fait un acte bien là, il faut être bien jusqu'au bout. Faut pas commencer et puis à la fin c'est ton nom qui reste encore au milieu. Comme d'autres artistes où il y a eu des problèmes. Ça doit s'arrêter. Je peux en préciser. C'est pas Mike le Bosso qui a eu à blesser Doxy. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui disent que le promoteur a eu à blesser Doxy. C'est pas le cas. C'est un monsieur connaît chez qui elle dormait, qui voulait enlever son gros caleçon. Et là, c'est 1000 fois hélas. Le caleçon de Doxy est trop grand pour sa taille, sa petite taille là. Il peut pas enlever le caleçon de Doxy. Il est malade ou bien quoi? Il compte sur qui et sur quoi? Quand lui va enlever le caleçon de Doxy, il est normal là. Toi, tu connais la dimension de ces caleçons, tu peux payer caleçon là. Toi, tu connais ça, c'est comme ça. Ça c'est pas XXL hein. C'est 4 fois XXXL. Toi, tu connais le prix. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui fabrique ça. C'est fait sur commande. Toi, tu peux commander un caleçon. Quand tu as enlevé le caleçon de Doxy, tu comptes sur quoi? La fille tu vas donner son jeton, tu la grettes, tu la brutalises, tu la blesses, et puis maintenant tu vas te lever. Parce qu'on connaît, je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas expliquer. Moi, j'ai expliqué dans l'art de la mamaille. Ça, ils vont où? Vous venez où de passer ma chose? Tu vas où? Viens ici. Vous les policiers, vous passez qu'on voit votre paix spirituelle, vous les dépassez, vous passez comme ça. Allez, revenez ici. Je vais vous expliquer dans l'art de la mamaille. Ce que monsieur Koné est en train de faire, c'est du faux. Usage de faux. Et un esprit de distraction, je vous explique. Dans une affaire où il y a eu coup de poing entre toi et moi, s'il n'y a pas eu de témoin, c'est ta parole contre ma parole. Le monsieur sait qu'il peut mériter 5 ans d'emprisonnement ferme. Donc il faut qu'il retourne l'affaire. En disant que c'est lui qui est la victime. En laissant de prendre quelques témoins qui n'étaient pas là, qui va fabriquer pour dire qu'il a été menacé. Je vous explique. Lorsqu'il y a 2 plaintes, ça mérite maintenant 2 enquêtes. Une fois qu'il y a 2 enquêtes, dans l'esprit du juge, il peut être un peu mélangé dans l'affaire. C'est pour cela qu'un avocat doit être pris dans le cas de Doxy. Je précise, s'il n'y a pas d'avocat qui a été pris dans cette affaire, on contacte le général Kemi Makosso. Je mets mon avocat de France à votre disposition. C'est l'une de mes fidèles. C'est ma fille, c'est une femme. Elle peut mieux défendre les intérêts de Doxy dans cette affaire. Faut pas qu'on reste dans une affaire de non. Moi, je pense que, moi, je dis que, moi, je crois que non. Le monsieur veut rentrer dans une procédure de distraction. Il veut essayer de faire croire à l'ensemble des personnes que c'est lui qui est la victime. Or, il n'est pas la victime. C'est un merdique qui veut prendre le soin de distraire les gens. Qu'il arrête ça. La plainte qu'il a portée là, on doit retourner ça encore sur sa tête. Quand tu as fait du mal à une personne, la moindre des choses à faire, c'est de demander pardon. Et puis on va demander à Doxy pardon. Mais non seulement tu ne prends pas tes excuses, et tu sois disant, je vais porter ces plaintes pour essayer de distraire mes amis. Dans coup de poing, quand tu es ton ami, tu sais que tu l'as évanoué. Tu l'as têté, il est KO, tu as marché sur lui, tu as gagné. Comme tu sais qu'il y aura plainte, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une bouteille, et puis tu te blesses. Tu te piques la bouteille là. Et puis quand les gens viennent, toi aussi tu t'en fais certificat médical, lui aussi fait certificat médical. Toi aussi tu es blessé, lui aussi il est blessé. Nous tous là, on a été bandits. Dans la loi des gangs, quand toi et moi on s'est rentré dans le coup de poing, je m'ai cassé bouteille puis je me pique, je me blesse. Je vais prendre certificat médical, toi aussi tu t'en fais certificat médical. Mais on sait que c'est moi qui t'ai évanoué. Tout le monde sait. Mais je me blesse pour dire il y a 2 certificats médicaux. Donc c'est 2 plaintes qui sont portées. C'est 2 procédures qui sont lancées. À la fin des séances de procédures, on dit bon finalement comme on ne sait pas qui a blessé qui, partez là-bas avec votre problème. C'est ce que le monsieur veut faire. Mais il oublie qu'on n'est pas en France. Plutôt on n'est pas en Côte d'Ivoire, on est en France. Peut-être c'est ce qu'il oublie. Tu as blessé notre soeur. On ne te menace pas. On ne va pas te frapper. On ne va pas te tuer. Mais on te dit monsieur Koné, faut demander pardon. Mike, faut parler à Koné, faut lui dire Koné, c'est gâté. Quand le mouvement est gâté là, l'humilité précède la gloire.
Tu as la famille ici parce que vous n'êtes pas intelligent. Et quand on veut vous parler, vous croyez que vous connaissez. Oh, votre affaire où vous connaissez là, on ne voit même pas ce que vous avez. On ne voit pas l'argent que vous avez. Ce que vous avez là, ça ne va pas quelque part. Vous n'avez rien. Écoutez, des vieux pères qu'on vous parle. Ben, on a l'argent que vous. Voilà, ça c'est une vérité. Et c'est ça qui fait mal à certaines personnes. Tu parles à Makoso jusqu'à puis tu te dis, mon ami, j'ai l'âme que toi. C'est gâté, c'est ça qui est important, papa. Là est bon, hein. Là, c'est bon. Quand tu as là, on te respecte. Mais vous parlez maintenant. Pour régler cette affaire-là, c'est trop simple. L'affaire qui a eu lieu là, on est dans la tradition africaine. Monsieur Kone a des parents ici. Et Doxy a des parents. Au lieu de chercher à mentir pour aggraver l'affaire, pourquoi toi, tes parents, vont pas faire une délégation, prendre des moutons blancs, avec des bouteilles de guine. Eh, on fait pas, les baoulés sont pas compliqués. Agni baoulés sont pas compliqués. On vient, on dépose les bouteilles de guine, on demande pardon. La fille, c'est les parents qui vont payer la sécurité. Et donc si, faut aller retirer ta plainte, on va régler ça en famille. Mais vous ne le faites pas. Vous maltraitez la fille, vous insultez la fille. Monsieur, au moins quelqu'un me dit de boire l'eau, bois un peu d'eau. Mes lèvres là deviennent trop blanches. Ah, l'eau est bon. Ouh. Celui qui va durer en prison ne va pas boire l'eau. Donc, simplement là, on prend la famille, on va demander pardon. Vous ne le faites pas. Vous êtes dans vos marmailles. Non, on va gérer ça. On va gérer ça avec des vieux guines. Des vieux body qui ne prennent pas. Visage, même tu regardes, tu sens qu'il n'a jamais fait gommage. Ah, changez. Vous êtes allé à Paris là. Au lieu de travailler là. C'est dans ces faux mouvements-là vous êtes. Oh my godness. Pays de blancs où toutes les conditions sont mises en place pour réussir. Vous êtes encore dans les ken, dans les faux ken. Non, on va organiser tel petit spectacle. On va... L'inconscience, quand elle est dans le corps d'un Africain, il devient 2 fois Zozoya. Mes chers amis, affaire des doxines, on ne laisse pas. Et il y a des personnes, quand ils disent qu'ils ne laissent pas, sachez qu'ils ont des moyens humains, procédures, financiers pour aller jusqu'au bout de l'affaire. Et Doxy, c'est ma fille que je prends aujourd'hui comme ma fille spirituelle. Vous avez 48 heures pour présenter vos excuses. Dans le cas contraire, vous ne serez plus rien dans toute votre vie. Parce que vous avez tapé une femme qui donne la vie. Même Dieu a confié la première mission à la femme. Il dit, le serpent te mordra le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. C'est seule la femme qui a reçu le mandat contre le monde de la sorcellerie. Ce que vous avez fait là, on appelle ça une agression. Et on appelle ça encore foutaise. Vous avez voulu humilier la fille. Dieu est en train de l'élever. Odyssey et Doxy lance un direct. Je vous assure qu'elle sera à près de 12 000 personnes qui vont prendre le soin de la regarder. Et ma fille et Doxy, tu dois comprendre qu'on ne lance pas des directs comme ça. On fait d'abord une annonce bien préparée. À partir de telle heure, tel jour, Edoxy sera en direct pour expliquer. Donc les personnes qui viennent faire des directs avec toi là, Edoxy, tu dois arrêter. Ton direct doit être annoncé bien avant. Au moins un jour avant. Et chaque 3 heures, tu précises dans telle heure, Edoxy sera en ligne. À telle heure, à l'heure précise, tu t'assois bien. Tu n'attends pas le téléphone dans ta main. Tu prends un trépied, tu le mets. Tu es en face du peuple de Côte d'Ivoire et tu expliques de façon posée, de façon calme, de façon responsable. Parce que tu es une responsable. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de cela, tu donnes ton numéro WhatsApp ou bien le numéro de ton manager en France où des gens peuvent t'appeler pour aller prester. Tous les Ivoiriens iront travailler sur toi parce que tu le mérites. Après ce qui t'est arrivé, tu le mérites, mais ils ont 48 heures. Si dans 48 heures, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils n'ont pas présenté leurs excuses, je les livre entre les mains du diable. Les démons qu'on chasse dans tous les corps, là, on va ramener ces démons dans les vies. Et après 48 heures, on verra ce qu'ils deviendront dans ce pays-là. En bon entendeur, salut.